Et bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un let's play sur Astérix et Obélix Baffez-les tous 2. Alors s'il y a bien un jeu microïde qui m'avait plutôt convaincu, c'est effectivement Astérix et Obélix. Cette suite, elle est clairement du même acabit. J'ai déjà terminé le jeu, alors j'ai pas encore fait le platine, il me manque je crois 5 trophées. Et d'ores et déjà je peux vous dire que je suis un peu déçu. C'est pas que le jeu est mauvais, hein. Le jeu est identique au premier. Le problème c'est qu'il est trop identique. On a l'impression de rejouer au 1. Voilà, il y a quelques petites différences par-ci par-là, mais c'est vraiment trop minime pour qu'on ait le sentiment vraiment d'être en face d'un nouveau jeu. Et forcément du coup on est un peu déçu. Mais bon, je vais vous montrer ça dans le let's play. Ici, on est donc sur un jeu pour les 7 et plus, hein, bien sûr, Astérix Obélix, c'est pour tout le monde. À l'arrière de la boîte, double ration de baffe pour les Romains. Aider Astérix et Obélix à résoudre une mystérieuse affaire de vol à coups de baffe. Voilà, on a quelques captures d'écran avec des niveaux tout beaux, tout neufs, depuis Lutèce jusqu'au bout du monde. Alors oui, c'est vrai, les niveaux sont un petit peu plus variés déjà que dans le 1. On a également droit maintenant à un mode Fury, voilà, une attaque ultime pour Obélix et Astérix. Donc c'est sympa, c'est vrai qu'on l'avait pas dans le 1, c'est un petit ajout qui fait quand même plaisir, même si voilà, ça reste vraiment trop peu au niveau des nouveautés. Hein. Alors, on est toujours donc sur 1 ou 2 joueurs, il vous faudra 3 Go de stockage minimum et le jeu prend en fonction la vibration. À l'intérieur de la boîte, d'habitude Microïd on est habitué à ce qu'il y ait pas mal de contenu. Alors là c'est vrai que c'est la version standard, je l'ai payé 20€, donc franchement c'est un petit prix. Et j'ai uniquement le CD à l'intérieur de ce jeu. Mais voilà, pour 20 balles, franchement, ça suffit amplement. Et clairement, je pense qu'il ne faut pas mettre plus, surtout si vous avez déjà fait le 1. À la rigueur, si vous n'avez pas fait le 1, ça peut être une très bonne pioche, parce que clairement, il reprend les éléments du 1 en un petit peu mieux, quoi. Allez, on va continuer la partie, je vais vous montrer ça. Bien, nous voici donc dans le menu. Nous avons toujours le choix entre Astérix ou Obélix et on peut jouer donc en coopération mais uniquement en local. Pour ce qui est des niveaux, nous en avons 20. Alors ça peut paraître beaucoup mais en fait il n'en est rien. J'ai terminé le jeu en 5 heures. Voilà, c'est pour vous dire à quel point ça va très très vite. Raison pour laquelle encore une fois, effectivement, je vous recommande ce jeu à un petit prix. Hein. Voilà, 20€ maximum. Ne mettez pas plus. Et encore moins si vous avez déjà fait le 1, parce que clairement vous aurez le sentiment ici d'être en face d'un gros DLC. Hein, voilà. Alors quel niveau je vais lancer? Alors ils sont quand même assez variés, mais bon, on en retrouve certains qui ressemblent quand même extrêmement beaucoup au premier opus. Je vais lancer un niveau dans la montagne. Alors à noter que le jeu ne nous demande pas de le terminer en difficile. Vous pouvez très bien faire le platine en mode facile. Voilà, terminer le 1, c'était assez pénible en mode difficile. Là nous n'aurons pas ce supplice, au moins ça. Voilà, comme je vous disais, donc on retrouve par contre notre Astérix et Obélix toujours aussi beau, hein, c'est toujours aussi magnifique, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. On est vraiment sur quelque chose similaire à la bande dessinée, c'est sublime. C'est le gros point fort du 1, on l'a toujours ici, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on est quand même déçu parce que regardez, on a exactement le même bestiaire. Hein. Je vous ai choisi ce niveau parce qu'il y a quelques personnages un petit peu nouveaux, comme ceux qui tirent des flèches ici, là, habillés un petit peu en alpin. Voilà, ceux-là, il me semble qu'on les avait pas dans le 1, encore je suis pas sûr, mais il me semble que non. Voilà, il y a encore un autre personnage aussi qui me semble qu'on n'avait pas dans le 1, avec une massue. Alors là il n'y est pas, j'essaierai de vous le montrer tout à l'heure. Mais enfin voilà, ça reste très très maigre au niveau du bestiaire, on est vraiment sinon sur quelque chose de similaire au 1. Et c'est ce qui fait qu'on n'a vraiment pas le sentiment d'être en face d'un nouveau jeu. Hein. Parce que, encore une fois, voilà, on a non seulement le bestiaire, mais on a aussi les coups qui sont identiques, encore une fois, vous allez voir, hormis le mode ultime de chaque personnage. Mais sinon, c'est le même coup. Alors, on a quand même une variété de coups, il n'y a pas de souci. Hein, on a des projections, on a des uppercuts, on a plusieurs coups quand même, des coups de pied sautés. J'aime dire tout ce qui est coup classique d'un beat'em all, hein, finalement. Bon, alors l'ajout de l'attaque spéciale, ça fait plaisir, clairement. Mais là encore une fois, ça reste trop maigre. Hein. On aurait vraiment voulu quelque chose de plus conséquent pour ce nouvel opus. C'est vraiment dommage. On s'est vraiment contenté du minimum. D'où l'intérêt vraiment, encore une fois, d'acheter ce jeu pas trop cher. Ou de ne pas avoir fait le 1. Voilà, si vous n'avez pas fait le 1 et que vous commencez par celui-ci, là, franchement, vous allez vous éclater parce que il reprend vraiment tous les bons éléments, il n'y a pas de souci. Mais au moins, vous n'aurez pas ce sentiment d'être en face d'un gros DLC.
Mais voilà, ça va être le maître mot de ce let's play. Il y a beaucoup trop de similitudes avec le 1. Les bruitages, même les musiques, hein, certaines musiques sont identiques. Voilà, j'ai ma barre de super qui est remplie pour Astérix. Je ne vais pas l'utiliser sur eux. On peut prendre aussi les tonneaux. Pareil, on aurait aimé un peu plus d'interaction dans les niveaux. Là, on retrouve la même chose, hein, c'est-à-dire quelques chevaux parfois qu'il faut éviter. Mais voilà, on n'a pas vraiment de niveau un petit peu plus original, quoi. Allez, je vais lancer ma super attaque. Voilà, on a une toute petite animation comme ça. Et alors l'attaque d'Astérix, en fait, lui, bah, il est invincible. Du coup, il tue tous les ennemis à l'écran. Allez, je vais passer à Obélix. Obélix, lui, bien sûr, bah, il est un peu plus puissant. Il fait beaucoup de dégâts. Voilà, bon, sinon l'histoire, voilà, elle est sympathique. Il y a toujours un peu de l'humour, bien sûr. On retrouve vraiment l'esprit de la bande dessinée, ça c'est clair. Oh non, il s'enfuit encore. C'est au moins la 43e fois par jour. Il retourne. Hop. Spécialiste pour les baffes. Ce qui est cool, c'est qu'on a aussi les voix françaises d'Astérix et d'Obélix. Hein. Voilà, et on avance comme ça. Bon, après, voilà, hein, on est sur un beat'em all, hein, donc pas de problème, hein, à ce niveau-là, c'est normal. Mais vraiment, ouais, c'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose de super sympa. Avec la bonne base qu'ils avaient pris, là, on voit qu'ils se sont vraiment contentés vraiment du minimum. Et toi? Je ne pourrais pas distinguer un Romain d'un Breton avec toute cette brume. Et allez, c'est la 44e fois qu'il fait. Oh. Ah oui, voilà, et là j'ai mon attaque. Donc Obélix, lui en fait il lance une vague de menhirs. Donc voilà, c'est cool, hein, franchement. Voilà, si on compare au beat'em all de l'époque, hein, comme Street of Rage avec la voiture de flic qui arrivait et qui bombardait tout. Voilà, on est sur ce genre d'attaque, c'est voilà, c'est sympa. Mais aujourd'hui, en 2023, on est en droit d'attendre mieux, quoi. Voilà, bah, je crois que je vais arrêter le let's play ici, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. Et puis, bah, on va faire un tour des trophées.
Alors, platine de Astérix et Obélix, Baf et les Tous 2, obtenue par 4,4% des joueurs. Il reste ultra rare encore aujourd'hui et il y a 33 trophées à débloquer. Alors finalement, j'ai vachement avancé depuis mon let's play, hein. Vous voyez que je suis à 96% du platine. En fait, il me manque plus qu'un seul trophée, donc je pense que je devrais pas tarder à l'avoir, hein. Finalement, il est vraiment facile puisqu'on nous demande tout simplement de terminer tous les niveaux. Encore une fois, vous n'avez pas d'obligation de le faire en mode difficile, vous pouvez très bien le faire en facile. Donc par rapport au premier opus, ça facilite énormément la chose. Après, on nous demande de réaliser tous les coups d'Astérix et tous les coups d'Obélix dans un seul niveau. Ensuite, on a les deux trophées, vous venez de le voir, qui nous demandent d'utiliser l'attaque spéciale, donc d'Astérix et d'Obélix. De terminer un niveau avec un seul héros, donc sans switcher avec l'autre. De terminer le niveau de la montagne sans ramasser de nourriture, ça c'est celui que j'ai pas encore terminé, voilà, il me reste celui-ci à faire. C'est peut-être d'ailleurs le trophée le plus chiant finalement, clairement. Et après, quelques trophées liés au coup, il me semble d'ailleurs qu'on avait les mêmes genres de trophées dans le 1 d'ailleurs, avec par exemple réaliser un uppercut sur 10 ennemis simultanément. Étourdir 10 ennemis simultanément, voilà, donc c'est à peu près tout, hein. Voilà, encore une fois, c'est vrai que ça a l'air d'être un platine très facile à obtenir, surtout par rapport au premier, mais voilà, encore une fois, le jeu est quand même assez décevant, je dois dire. Mais bon, voilà, moi je suis collectionneur, j'avais le 1, donc évidemment je pouvais pas me passer du 2. Voilà, ça reste un bon jeu, mais vous l'aurez compris, c'est trop proche du premier, c'est vraiment le mot d'ordre, hein, à retenir de Astérix et Obélix Baf et les Tous 2, c'est qu'on est plus en présence d'un gros DLC que d'une véritable suite. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, portez-vous bien.